Les informations, bonsoir. Le Waldorf Astoria de l'île Plate accueillera bientôt ses premiers clients. L'ouverture officielle a eu lieu hier. Le président Wavel Ramkalawan et la première dame Linda Ramkalawan ont été parmi les invités d'honneur lors de la cérémonie d'inauguration de l'une de ces luxueuses villas. Le Waldorf Astoria Seychelles Platte Island abrite une collection de 50 villas d'une à 3 chambres avec leur jardin sur le bord de la mer et avec service de conciergerie personnalisé. Les Seychelles ont enregistré le score le plus élevé dans l'indice de perception de la corruption, un exercice annuel réalisé par Transparency International et l'Organisation mondiale de la société civile qui mène la lutte contre la corruption. Pour 2023, les Seychelles ont obtenu 71 points sur 100 et se classent au 20e rang sur 180 pays. Les Seychelles restent en tête du classement de la région de l'Afrique subsaharienne. Le pays partage la même position que le Royaume-Uni, la France et l'Autriche. Les résultats pour 2023 ont été publiés plus tôt dans la journée après l'évaluation de 180 pays des 4 coins du monde. L'indice classe 180 pays et territoires en fonction de leur niveau perçu de corruption dans les secteurs publics sur une échelle allant de 0, très corrompu, à 100, très propre. Pour sa part, Transparency Initiative Seychelles reconnaît le score et le rang actuel des Seychelles ainsi que les efforts déployés par le pays pour améliorer les cadres législatifs en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence au cours des dernières années. Toutefois, l'initiative indique qu'il y a place à l'amélioration. Par exemple, les Seychelles devraient revoir et mettre à jour les législations qui ne sont peut-être pas conformes à la Constitution. Dans quelques jours, les citoyens pourront utiliser un nouveau système de paiement numérique qu'ils pourront utiliser en déplacement sur leur smartphone et de manière beaucoup plus souple. Le lancement de ce système de paiement appelé EBU par la société Nebula FinTech, fournisseur de services de paiement, a eu lieu ce matin à l'hôtel Savoy à Beauvallon. Il s'agit d'un projet auquel participent Cable & Wireless, Nouveau Banque, ABC Bank à Maurice et Trade and Development Bank de la région de l'Afrique de l'Est et australe. Lorsqu'il s'est adressé aux parties prenantes impliquées dans ce projet, le vice-président Ahmed Afif, qui détient le portefeuille des technologies de l'information et de la communication, a déclaré que le développement de cette application s'inscrivait dans la ligne de ce que le gouvernement souhaitait promouvoir dans le pays au cours des 3 dernières années en mettant en avant l'agenda numérique. La Business Studies Academy, Air Seychelles et l'Institut Guy Morel ont signé 3 protocoles d'accord. Ils visent à renforcer les collaborations entre les 3 entités. Les étudiants de la SBSC bénéficieront d'un stage et d'une expérience à Air Seychelles et des études plus approfondies à Guy Morel Institute. Quant aux employés d'Air Seychelles, ils auront la possibilité de suivre des cours de recyclage à l'Institut Guy Morel. Le Fonds d'adaptation, de conservation et de changement climatique, C4, a officiellement lancé le programme Seychelles Oceans Resolve. Ce programme de 7 ans vise à protéger et à restaurer les récifs coralliens tout en développant les possibilités d'investissement dans l'économie bleue. C'est un programme qui est financé par le Fonds mondial pour les récifs coralliens.
grâce à une subvention de 3 millions de dollars. Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a décrit le programme comme une nécessité pour aider à restaurer les récifs coralliens du pays contre le blanchiment des coraux et d'autres facteurs qui conduisent à leur dégradation. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.